Amis râleurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Parce qu'aujourd'hui, s'il vous plaît, on va faire un petit peu peau neuve de ce mot parfaitement désagréable qui est la râlerie. Ouais, aujourd'hui, ensemble, on passe de l'autre côté du miroir et on va un peu définir le comment et surtout le pourquoi on râle. Pas parce que oui, on râle tous. Franchement, l'être humain râle. De toutes les personnes que je connais, que j'ai pu rencontrer, moi incluse, on sait exactement ce qu'on vit et on sait exactement ce que c'est que râler. Et puis, depuis le plus jeune âge, on voit des petits bambinous, des grands, des petits, mais quel que soit l'âge, c'est un truc qu'on câble très très vite. Bah oui, pourquoi? Parce que c'est important. Râler a un sens. Et c'est pas toujours agréable d'être défini comme un râleur. Tu es un râleur, tu es une râleuse. Ou alors, oh là là, c'est bon, tu râles aujourd'hui. Et alors le pire, je crois, c'est quand on est déterminé comme un râleur. Quand on parle de nous à la troisième personne, vous savez, c'est un râleur, c'est une râleuse, de toute façon, il ne faut pas écouter ce qu'il ou elle dit. Ouais, c'est vraiment pas agréable. Je pense que bon, voilà, vous savez de quoi je parle. Et aujourd'hui, je voudrais vous en parler en fait sous 3 grands axes. C'est important de savoir en fait ce qui se passe et ce qui est en train de se jouer quand on râle. Je sais que c'est utile pour les coachings que je fais avec vous, les adolescents. Quand vous comprenez ce qui se passe, ce qui est en train de se jouer, vous câblez très vite ce qui est en train de se passer émotionnellement à l'intérieur de vous. Et ce qui est absolument génial, c'est que dans ces 3 grands axes, quand je les explique au sein d'un coaching, ça change la donne et ça amène à une connaissance de soi beaucoup plus rapide, beaucoup plus percutante. Je vous rappelle que vous, les adolescents, vous avez une vitesse cérébrale, l'information circule dans votre cerveau à la vitesse de 100 mètres secondes. 100 mètres secondes, c'est juste considérable. L'enfant et l'adulte, pour l'enfant et l'adulte, l'information circule à 1 mètre seconde. Vous, c'est 100. Donc c'est vrai que quand vous comprenez ce truc-là, moi je le vois, je le vis avec vous, ça change tout. Ça change beaucoup et surtout vous allez beaucoup plus vite chercher ce qui vous habite. Et c'est pour ça que je voudrais vous en parler et vous le partager aujourd'hui. Il y a 3 grandes situations dans lesquelles on râle. Bon, d'abord, il y a la râlerie ponctuelle. Bon, ok. Vous savez, l'état où on sait que ça va passer. Le côté, on n'a pas très bien dormi, on a un peu mal au dos, on a une journée qui nous attend, qui nous excite pas, on est un peu stressé. On a renversé le paquet de céréales, on n'arrive pas à ouvrir le pot de confiture, enfin bon, un peu ces trucs-là qui vont nous faire râler sur le moment ou alors, voilà, c'est ponctuel, mais ça passe, parce qu'en fait ça dure pas forcément, vous voyez, on est un peu dans un état de briquet de broc, parfois on est un peu malade, parfois on va voir quelqu'un qu'on n'a pas du tout envie de voir, alors sa tronche ne revient pas, ou alors elle, non, je veux pas lui parler, elle va me saouler, c'est même pas la peine, la dernière fois c'était juste, et j'ai pas envie de retourner dans ce... Ouais. Bon voilà, en fait dans ces moments-là, on va commencer un peu à râler, on va commencer, ouais, dans la dernière fois il y a eu ça, même pas j'ai pas envie, et puis il y a eu ça, voilà. On va exprimer et on va râler un peu ponctuellement sur un truc qui passe, mais on sait que ça va passer. C'est important de savoir quand on est dans la râlerie ponctuelle, parce que des fois c'est momentané, on sait que demain ce sera un autre jour, où on sait que ça va pas nous empêcher de déconner pendant la journée, qu'il y a des moments où on va rire, il y a des moments où on va râler, des moments où on va pas être content, mais en tout cas on va l'exprimer. Vous allez comprendre que c'est le fil directeur, c'est important. Dans ces cas-là, c'est ponctuel, on râle, ok, mais on sait à l'intérieur de nous que c'est pas grave. Voilà. C'est un moment où on est un peu mi-figue mi-raisin, là, pas top, et puis ça va passer. Mais c'est important de le savoir. On est dans cet état parce qu'en plus, quand on fait ça, on fait un truc très intéressant, c'est que quand on sait qu'on est un peu dans un état de râlerie dans la journée, que ça va durer peut-être pour la journée parce qu'on est mal luné, on le dit aux autres. Ça, je trouve ça super important. Voilà, on dit non, aujourd'hui je suis pas d'humeur. Non, aujourd'hui ça le fait pas. Non, me parle pas là, vaut mieux pas parce que je suis pas là, tu vois. C'est pas top. Voilà, on a l'intelligence dans ces moments de savoir que on n'est pas bien et surtout on va protéger l'environnement autour de nous. On va s'isoler un petit peu et on va le dire pour pas impacter l'environnement et les autres vont faire ok, aujourd'hui on te fiche la paix, c'est bon. Ça va, j'ai aucune envie de me prendre la tête avec toi, je te connais, on se verra demain. Ouais, on se voit demain, très bien, ce sera un autre jour. Je trouve ça important de savoir en fait que ça va passer. Qu'on est en train d'exprimer un truc, on est dans un brouhaha intérieur, mais voilà, c'est pas grave, c'est juste le moment qui est pas cool.
Ok, ça on va appeler ça le cas ponctuel. Ensuite, il y a le moment, l'autre type, l'autre axe que je trouve assez intéressant, c'est celui qui sert à vider son sac. Des fois, on va râler, mais on va râler dans l'intention de s'exprimer, de vider son sac, de tout bazarder, de tout lâcher, de râler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à dire. Vous savez, des fois, on fait là, 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 on parle, là, là, on n'est pas content, et puis on va commencer à avoir un moment où on va manquer de mots, on va plus avoir rien à dire, et ben, ce sera fini. Pourquoi? Parce qu'on avait juste besoin de vider son sac. J'avais il y a quelques temps, j'adorais ça, un pacte avec une jeune fille qui s'appelle Paola, j'adorais. Et en fait, on avait un accord toutes les deux, c'est que quand elle avait besoin de râler, ben, elle m'appelait. Parce qu'elle voulait surtout pas être raisonnée. Des fois, quand on râle, vous savez, il y a les autres qui vont dire oui, mais faut pas dire ça, là tu vas trop loin, ou qui vont essayer de nous raisonner en tout cas. Ils sont pas, c'est pas mal intentionné ce qu'ils font, ils ont pas envie genre de nous sermonner, mais voilà, ils veulent nous aider à raisonner, mais nous on n'a pas envie, on a juste envie de vider notre sac. Ben voilà, avec Paola c'est ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'elle m'appelait, elle me disait ok, et j'ai besoin de râler. Et en fait, elle vidait son sac. Moi, j'aidais pas à la raisonner, au contraire, j'y allais à fond de balle, quoi. Je râlais avec elle, j'abondais dans son sens, je l'arrêtais pas, allez vas-y. Et puis ça durait 30 minutes ou 2 heures, mais alors on y allait vite, bien, bien, ouais, et puis t'as raison, il y a ceci, et puis ça, c'est pas cool, et puis machin, et puis truc, et puis... Et tu vois, et puis il y a eu telle circonstance, et puis à un moment donné, ce qui se passait, c'est qu'on se mettait à rire, on commençait à déconner de ce qu'on était en train de dire. Et là, ok, on savait qu'on touchait au bout du besoin d'exprimer en pagaille, en vrac, en bordel total, tout ce qu'il y avait à dire. Et quand on commençait à déconner, parce qu'elle a un humour qui est extraordinaire, voilà, on commençait à rebondir par des blagues sur ce qu'on disait, bah voilà, on avait fini, on savait qu'on arrivait au bout, on disait bisous et à la prochaine fois, crac, et on raccrochait, et puis là, on est mieux quoi. Ah, on est bien, on a fini de râler, finalement on n'a plus rien à dire. Et vous savez, on est dans ces moments où... Enfin moi en tout cas, je vous le dis, ça m'arrive, je suis là, ouais, c'est bon. Voilà, tout va bien. Je suis à la vide, quoi, j'ai plus de râlerie, je suis pas mécontente, je suis même pas contente, tout va bien. Tranquille. Voilà, ça sert à ça. Des fois, râler, ça fait du bien d'avoir un interlocuteur en face de nous avec lequel on vit tout à l'heure. Et si vous n'avez pas d'interlocuteur, vous pouvez le faire devant votre miroir ou parler tout seul. Bon, d'accord, ça fait un petit peu désordre de parler tout seul, mais ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien, on lâche, on fait et surtout on exprime, on parle, on sort le truc. On n'est pas en train de le boucler parce que quand on n'exprime pas, on le garde dans notre tête et c'est là où ça devient un problème. Justement, le troisième axe dont je vais vous parler. On garde l'essentiel en fait. Mais là, l'idée, c'est vraiment de l'exprimer. Parce que le troisième axe, c'est celui-là, c'est celui où on refoule. Le problème, le troisième, c'est quand c'est récurrent, quand ça revient beaucoup, 1 jour, 2 jours, 3 jours, voire même que ça devient permanent ou profond. Et là, on en a le comportement. Là, les autres commencent à vraiment dire que c'est un râleur, c'est une râleuse. Et c'est vraiment pas agréable. C'est là que c'est important, c'est celui-là vraiment sur lequel je voudrais mettre le doigt et vous dire que là, quand vous commencez à savoir que vous râlez sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et que ça revient, et que tous les jours vous avez une raison de ne pas être bien, de vous exprimer là-dessus, de ne pas être content, d'être dans cet état, de ce brouhaha, cette espèce de truc qui tourne là, qui gronde à l'intérieur de vous, c'est que vous refoulez des choses super, super importantes. Et là, c'est là qu'il faut vous poser des questions. C'est là qu'il faut que vous arrêtiez l'embrigadement du truc. Donc il y a 2 solutions pareil, soit vous le faites avec quelqu'un, soit vous le faites tout seul. Mais ne laissez pas le truc se gangréner parce que vous oubliez, bien sûr, au bout d'une semaine, voilà, 1 jour, 2 jours, 3 jours et plus, vous oubliez finalement la raison principale qui vous a fait râler et surtout vous ne l'avez pas exprimée et elle boucle, et elle boucle, elle boucle et le ressentiment à l'intérieur de vous, il vient se mettre, il vient prendre de la place, il vient s'étendre et il devient permanent, il vient là et il vous habite. Et là, c'est pas cool. C'est pas cool surtout pour vous, parce que vous êtes en train de refouler quelque chose qui est important et qui n'est pas exprimé et qui vous fait mal. Vous êtes sur une plaie ouverte qui ne guérit pas. Vous ne cicatrisez pas une douleur et c'est là que ça pose un couac. C'est là qu'il faut que vous en occupiez. Je vous parle de ces 3 grands axes et c'est important de le savoir, c'est pour ça que je disais les adolescents le savent très très vite. Dès l'instant que vous commencez à vous installer dans cet état, que ça devient plus permanent, voilà, posez-vous, dites ok, observez-vous et raisonnez. Et demandez-vous pourquoi. C'est pas toujours facile, comme je disais tout à l'heure, on peut l'avoir oublié. Mais on peut revenir dessus et même si c'est pas agréable,
ne le gardez pas. Surtout ne le gardez pas. C'est le moment le plus sérieux, c'est d'être honnête avec vous. Si vous le faites tout seul, c'est de vous poser et dire « Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce qui me fait mal? Qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce qui m'agresse? C'est quoi cette cicatrice ouverte qui me fait mal? Et j'ai l'impression que toutes les circonstances autour de moi, l'environnement, les gens, les paroles ou les événements viennent mettre le doigt dessus. Et je réagis, et ça fait mal, et je suis pas bien. » Là, vraiment, même si ça finit par un éclat de larmes, parce que je ne vous cache pas que dans ces moments-là, on a une grande peine, on a de la tristesse, on a quelque chose de très douloureux à exprimer, et très très souvent, quand ça fait plusieurs jours, ça dure. Pas tout le temps, mais très souvent, ça finit par un éclat de larmes. C'est pour ça que si vous le faites tout seul, occupez-vous bien de vous, prenez soin et regardez-vous bien en face, et demandez-vous qu'est-ce qui se passe. Partout, c'est pourquoi, la technique des pourquoi. Pourquoi ça? Où? Comment? Quand? Et qu'est-ce qui se passe? Voilà. Prenez soin, un moment d'intimité, regardez-vous, posez-vous, écoutez-vous, ressentez-vous. Parce que quand vous faites ça, eh bien, vous allez déterminer en fait la zone de douleur. Et de la zone de douleur, vous allez découvrir la même chose un petit peu que ce que je vous ai donné dans la vidéo de la colère. Vous allez découvrir la valeur. Qu'est-ce qui est touché? Et vous allez découvrir qu'est-ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui est important pour moi, là? Qu'est-ce qui est exprimé? Pourquoi je suis dans cet état? Pourquoi, quand un tel dit ça, je réagis? Quelle partie de moi est en train de dire? Qu'est-ce qu'elle a à exprimer? Et en fait, vous commencez à de plus en plus vous connaître, à plus en plus vous savoir, à plus en plus faire l'expérience de vous à travers cette douleur, mais pour aller découvrir la valeur qui est cachée derrière, la définition de vous qui est cachée derrière, ce à quoi vous êtes exposé que vous ne voulez pas, ce que vous voyez que vous n'acceptez pas. Et plutôt que de réagir par un comportement de râlerie, d'état pas agréable, reconnaissez la situation et du coup apportez peut-être plus cette valeur que vous avez trouvée, cette définition de vous que vous avez trouvée. Exprimez ce qui est important pour vous aux autres. Dire, ok, là je râle, là d'habitude je râle, mais parce que quand je râle, en fait, j'exprime ça, ou je voudrais dire ça, ou je m'interdisais avant de dire ça, mais pourtant ça était très important pour moi. Prendre soin de soi, c'est aussi ça. Et quel que soit le cas de la râlerie, je vous invite à savoir en fait ce qui se passe. Soit c'est ponctuel, soit c'est pour vider votre sac, soit c'est pour aller chercher ce qui est important et cicatriser pour de bon une zone de douleur. C'est très important. Et on râle jamais par hasard. On râle pas pour rien. On râle parce qu'il y a quelque chose. Et je vous assure que ça vaut le coup de s'en occuper parce que le truc qu'on trouve derrière est plus important. Et oui, ça fait mal de s'occuper d'une zone qui est en douleur. Mais ça vaut le coup de la guérir. Je vous assure, ça vaut le coup. Vraiment. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. À très bientôt.